Bonjour, allons maintenant travailler le chapitre 4. Le chapitre 4 est divisé en deux parties. Nous avons appris la fonction exponentielle et la fonction quadratique. Lorsque nous avons travaillé le chapitre 4, nous avons aussi revu la fonction de degré 1 qu'on appelle la fonction affine, la droite. Nous avons ensuite travaillé la fonction polynomiale de degré 2 que nous pouvons aussi appeler la fonction quadratique. Et par la suite, nous avons travaillé la fonction exponentielle. Pour ces trois types de fonctions, vous devez être capable de reconnaître le type de fonction, soit à partir d'un graphique tout fait, soit à partir d'une mise en situation, ou à partir de la règle aussi. Une des premières choses aussi que vous devez être capable de faire, je vais souligner la première partie, vous devez aussi être capable de déterminer la règle de chacune de ces trois fonctions-là. Je répète, la fonction de degré 1, la fonction affine, de degré 2, la quadratique et l'exponentielle. Ensuite, lorsque vous avez trouvé la règle de la fonction ou l'équation de la fonction, vous devez être capable de calculer la valeur d'une des variables à partir de l'autre variable. Plus précisément, ce que ça veut dire, c'est lorsque je vous donne une valeur de x, vous devez être capable de trouver son y et vice-versa. On vous demande aussi d'être capable de tracer une esquisse de la fonction. C'est très aidant pour comprendre les paramètres. Ensuite, vous devez être capable de déterminer les propriétés des fonctions à partir de ce que vous avez vu dans le chapitre 3 et aussi comprendre l'effet des paramètres. Plus précisément, lorsque nous avons une fonction de degré 1, les paramètres que vous devez maîtriser, c'est le m et le b. M étant pour la pente ou taux de variation et le b étant pour l'ordonnée à l'origine. Lorsque nous avons une fonction quadratique, le seul paramètre que nous avons dans la règle, c'est le paramètre a. Je vous rappelle que le paramètre a nous indique l'orientation de votre parabole. Est-ce qu'elle est tournée vers le haut ou vers le bas? Est-ce qu'elle est plus étroite ou plus large? Et pour la dernière fonction, qui est la fonction exponentielle, vous avez les paramètres a et c. Je vous rappelle que le paramètre a signifie l'ordonnée à l'origine et le paramètre c, c'est le facteur multiplicatif de votre fonction exponentielle. Alors, nous allons faire ensemble deux exemples, un sur la fonction quadratique et ensuite l'autre sur la fonction exponentielle. Débutons ici par l'exemple numéro 25. Juste en regardant le graphique que vous voyez ici, vous voyez que c'est une fonction exponentielle. Excusez, une fonction quadratique. Vous avez la parabole qui est orientée vers le bas. Lorsque vous avez une parabole orientée vers le bas, c'est certain que votre A, il est négatif. Première question, vous devez déterminer l'équation de cette fonction qui est la règle. Ça vous prend un seul couple. Vous avez un point ici identifié. Allons trouver les coordonnées de ce point. Regardez toujours la graduation. En X, on voit que c'est des bonds de 1 et en Y, on voit que c'est des bonds de 2. Alors, pour le point qui est ici, on doit se déplacer de 2 cases vers la gauche. Alors, le X ici, c'est moins 2. Pour la valeur du Y, on baisse de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vers le bas. Des bonds de 2, alors nous avons une valeur de moins 12 comme valeur d'ordonnée pour ce point-là. La règle générale de la fonction quadratique, c'est y est égal à a multiplié par x exposant 2. Remplaçons par le point que nous avons, x, y. Le y, c'est moins 12. Ici, n'oubliez pas que c'est une multiplication entre le a et le x2. Et n'oubliez surtout pas que la valeur de votre x doit être mise entre parenthèses. Priorité des opérations, on fait l'exposant 2. On obtient moins 12 est égal à a multiplié par 4 positif. Pour isoler le a, j'enlève la multiplication par 4. On divise par 4 de chaque côté de l'équation. On obtient moins 3 est égal à a. Donc, la valeur de a est égale à moins 3, ce qui était évident étant donné que nous avons une parabole orientée vers le bas. On savait que le a était négatif. Conclusion, y est égal à moins 3x2. Je vous rappelle aussi qu'on peut toujours utiliser g de x ou f de x. Ici, on voit que c'est g de x, alors j'aurais pu aussi écrire g de x est égal à moins 3 x exposant 2.
Allons faire maintenant la question B. Si on vous demande de calculer g de 3, cela signifie que le x doit être remplacé par la valeur de 3. Alors, le calcul que vous devez faire pour trouver g de 3, on prend l'équation moins 3 multiplié par la valeur du x qui est 3 exposant 2. N'oubliez pas de prioriser les opérations. Alors, priorité ici, c'est 9. Et on obtient une valeur de moins 27. Cela signifie que lorsque le x, je l'ai remplacé par 3, alors mon y me donne moins 27. Si je le place dans un plan cartésien, cela signifie que je vais avoir un point vis-à-vis les coordonnées 3, moins 27. Allons faire maintenant la question C. On nous demande de calculer la ou les valeurs de x lorsque le g de x est égal à moins 75. Alors, remplaçons le g de x par moins 75 et trouvons les valeurs de x. Pour commencer, nous devons diviser par moins 3 de chaque côté. Alors, moins 75 divisé par moins 3, on obtient 25 qui est égal à la valeur de x2. Pour isoler le x, on enlève l'exposant 2 en faisant la racine carrée. Et n'oubliez surtout pas que lorsqu'on fait une racine carrée, la calculatrice nous donne 5, mais nous avons aussi une valeur de moins 5. Alors, sur la ligne réponse, vous avez deux valeurs à écrire. X est égal à 5 et x est égal à moins 5. Pour les autres exemples de la quadratique, je ne les ferai pas. Vous allez pouvoir les faire par la suite. Allons maintenant faire l'exemple 30, qui est un problème sur la fonction exponentielle. Nouvellement ouvert, une garderie accueille 120 élèves. Au cours des prochaines années, le nombre d'enfants va augmenter de 5% par année. Lorsque vous avez une fonction et vous devez trouver la règle ou l'équation, vous devez obligatoirement déterminer les variables. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre des points au niveau de la communication. Alors, que représente le x et que représente le y dans cette situation-ci? Alors, le x ici, c'est le temps écoulé. N'oubliez pas de spécifier l'unité de mesure. Ici, vous avez une augmentation de 5% par année. Alors, le temps écoulé ici est en années. Qu'est-ce qui dépend du temps écoulé dans la situation ici? C'est le nombre d'enfants. Donc, le nombre d'enfants dépend du temps écoulé en années. Étant donné que nous avons une fonction exponentielle, f de x est égal à a fois c exposant x. J'aurais pu aussi écrire y étant donné que j'ai mis la variable y. Premièrement, nous devons trouver la valeur du a. Le a, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est le nombre d'enfants au départ, au temps écoulé 0. Alors, nous avons 120 enfants au départ. Pour le c, vous devez faire un calcul lorsque vous avez un pourcentage. Vous devez toujours partir de 100%. 100%, c'est la totalité des enfants en partant. Si vous avez une augmentation, donc vous devez faire un plus, et ça l'augmente de 5% par année, cela signifie qu'à chaque année de plus, vous allez avoir 105% des enfants. Dans la règle, vous devez inscrire ce nombre en nombre décimal et non pas en pourcentage. Alors, on va diviser par 100. On va obtenir 1,05. On a vu aussi que lorsque le c est plus grand que 1, on a vu que la courbe va s'éloigner de l'axe des x et c'est ce qu'on voulait étant donné qu'on avait une augmentation. Si nous mettons les informations dans la règle, alors nous obtenons 120 multiplié par le c 1,05 exposant x. Prochaine question. Si la croissance se poursuit de la même façon, détermine le nombre d'enfants dans 8 ans. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est f de 8. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer le x par 8.
1,05 exposant 8. On peut faire toute cette chaîne d'opérations-là sur notre calculatrice en une seule étape. Je vous rappelle que c'est un nombre d'enfants. Je sais qu'au niveau de votre calculatrice, vous allez obtenir un nombre décimal. Alors, je vais juste marquer environ. Donc, le nombre d'enfants, vous devez avoir un nombre d'enfants entier. On ne peut pas laisser un nombre décimal. Alors ici, je vais arrondir à 177 enfants. Et la dernière question. Si le nombre d'enfants est rendu à 215 à la garderie, détermine le nombre d'années écoulées depuis l'ouverture. Alors ça ici, ça représente la variable y ou f de x. On cherche le nombre d'années, donc on cherche une valeur de x dans la fonction exponentielle. Je vous rappelle que lorsqu'on cherche un x, on doit faire la méthode essai-erreur. On peut le faire sous forme de tableau. On peut tout simplement remplacer. Ici, on sait qu'après 8 ans, on avait 177 enfants. Donc, c'est certain que c'est plus que 8 ans. On peut l'essayer, par exemple, pour 10 ans. Je vais juste sortir ma calculatrice, ce ne sera pas long. Oups, je n'ai pas ici ma calculatrice tout près, c'est pas grave. Donc ici, j'avais déjà marqué pour 8. Je vais juste refaire le calcul. Donc pour 8, on obtenait environ 177 enfants. Vous l'essayez par exemple avec 10. Donc, si vous faites le calcul sur votre calculatrice, malheureusement, ma calculatrice, je ne l'ai pas avec moi. Vous le faites et vous allez voir que vous n'obtenez pas encore 215 enfants. Donc, vous essayez des valeurs comme ça d'exposants jusqu'à temps que vous tombez sur la bonne réponse. On vous demande de faire environ 3 essais au minimum sur votre feuille. Alors, si vous essayez avec 12 enfants, pardonnez-moi, si vous essayez avec 12 années, alors si vous remplacez votre x par 12, je vais le faire ici, exposant 12, vous allez voir, vous allez obtenir 215 enfants. Alors, lorsqu'on a mis un exposant 12 qui représente le nombre d'années, on a obtenu 215 enfants qui est la valeur du y. Si vous avez une ligne réponse, faites attention, vous n'écrivez pas 215. On vous demande le nombre d'années qui est la variable x. Alors, on doit écrire ici 12 ans. Alors, ceci conclut la révision sur le chapitre 4.